On nous donne A égale à 4K moins 2, B égale à 6K plus 5. On nous demande de montrer que tout diviseur commun de A et de B divise 16. Ici, vous voyez, j'ai souligné l'expression diviseur commun parce que c'est important. Donc, on va prendre soit D un diviseur commun de A et B, soit D un diviseur commun A et B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D divise A et D divise B. On se rappelle une des propriétés importantes de ce chapitre, ça veut dire que si D divise A et D divise B, ça entraîne que D divise toute combinaison linéaire de A et B. Donc, D va diviser alpha A plus bêta B, qui est une combinaison linéaire de A et B. Si nous arrivons à trouver une combinaison linéaire de A et B qui donne 16, dans ce cas, on aura prouvé que D divise 16. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver alpha et bêta, de telle sorte que alpha A plus bêta B soit égal à 16. Donc, comment on choisit alpha et bêta? Si vous regardez, on a A égale à 4K moins 2 et B égale à 6K plus 5. Nous, on veut que alpha A plus bêta, on veut que alpha A plus bêta B soit égal à 16. Donc, on veut que dans cette combinaison linéaire, il n'y ait plus de K, mais qu'il y ait un entier. Eh bien, pour trouver cette combinaison, c'est très simple. On va regarder les coefficients de 4. On va essayer d'éliminer le... Pour trouver les coefficients alpha et bêta, c'est très simple. On va procéder de la même manière comme avec les équations lorsqu'on faisait la combinaison. Donc ici, il faut trouver un multiple qui est commun à 4 et 6. Donc de préférence, le plus petit commun multiple de 4 et 6. Donc, on sait qu'un multiple commun à 4 et à 6, c'est 12. Donc, cette ligne, je vais la multiplier par 3, parce que 3 fois 4, ça va donner 12. Et là, je vais la multiplier par 2. Donc là, j'aurai donc 3 fois 4, 12. 2 fois 6, 12. Je peux soustraire. Mais si je soustrais, là, j'aurai moins 6, moins 10. Ça me fera moins 16. Donc, dans ce cas, je vais faire dans l'autre sens. Donc, je vais faire cette ligne-là, moins la ligne d'au-dessus. Comme ça, je pourrai avoir 16. Donc, je vais faire 2B moins 3A. Donc, 2B moins 3A, ça nous fait du 12K plus 10, moins 3 fois 4, moins 12K, moins 3 fois moins 2 plus 6. Les 12K s'en vont, ça me donne 16. Donc, on a bien 2B moins 3A est égal à 16. Or, on sait que D divise A et D divise B. Donc, si D divise A et D divise B, alors D va diviser toute combinaison linéaire de A et B, en particulier celle-là. Donc, D va diviser 2B moins 3A. Or, 2B moins 3A égale à 16, ce qui implique que D va diviser 16. Donc, si D est un diviseur commun de A et B, D divise toutes les combinaisons linéaires de A et B. En particulier, D va diviser 2B moins 3A, ce qui donne 16. Ici, vous avez vu la technique, c'était d'éliminer donc la variable K par la combinaison pour obtenir le nombre entier 16. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer les diviseurs communs possibles de A et B. Donc, je rappelle ce que nous avons établi à la première question. On a montré que si D est un diviseur commun de A et B, alors D va diviser 16. Donc, un diviseur commun possible de A et B sera forcément un diviseur de 16. Donc, cela veut dire que si D est un diviseur commun
de A et B, D divise 16 que nous avons prouvé. Et donc, ça veut dire que D appartient à l'ensemble moins 16, moins 8, moins 4, moins 2, 1, moins 1, 1, 2, 4, 8 et 16. Donc ça, ce sont les valeurs possibles de D. Mais attention, pour connaître exactement les valeurs de D, il faudra vérifier chacune des valeurs ici. Ici, puisqu'on nous demande de déterminer les valeurs possibles, donc les possibilités, donc ça peut être une de ces valeurs. Mais on n'est pas sûr que toutes ces valeurs sont bonnes. Ici, comme on nous a dit possible, donc on n'a pas besoin de vérifier parce que ces valeurs sont des diviseurs potentiels communs à A et B.